Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Un ouvrage ayant des éléments psychologiques excellents pour la formation de conseillers conjugal et familial. Que le Saint-Esprit nous éclaire tandis que nous prendrons le temps pour comprendre cette référence. Au nom de Jésus. Amen. La lecture d'aujourd'hui nous permet de comprendre pourquoi Joseph rapportait à son père ce que disaient les enfants de Bila et de Zilpa. C'était un enfant roi. Le type d'enfant qui peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et il trouvera toujours son père ou sa mère pour défendre. Oui, il a raison, il a bien fait. C'est parce que son père l'aimait plus que les autres qu'il rapportait. Et quand il rapportait, il augmentait l'appréciation, l'amour, l'attention de son père. Il justifiait qu'il était meilleur. La Bible déclare parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Mais rappelle-toi, je t'ai raconté, quand Jacob s'est rendu vers la demeure de Laban, il est arrivé au puits, il a vu Rachel. Il en est tombé amoureux. Il demanda sa main. Il a servi 7 ans pour elle. On l'a couillonné, on l'a trompé en lui donnant Léa. Et Jacob lui dit, bon, eh bien écoute mon cher, finis la semaine avec Léa et tu me serviras encore 7 ans et tu auras Rachel. Donc en fait, il a travaillé 14 années pour avoir Rachel. Tu comprends ça? S'il a travaillé 14 années pour avoir Rachel, c'est parce qu'il l'aimait vraiment. Et chaque fois qu'il allait vers elle, pas d'enfant. Léa, elle enfante comme une pondeuse. Pardon, je ne voudrais pas choquer les dames qui m'entendent. Elle enfantait, point. D'accord? Mais la pauvre Rachel, et j'imagine la souffrance de Jacob. Quand il allait vers elle, il disait, pourvu que cette fois-ci, elle tombe enceinte pour moi. Pas d'enfant. Léa fait un enfant. Oh là 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 là. Quelle souffrance. Ils voudraient voir le fruit de leur amour, mais ils n'en voient point. Et finalement, Rachel est enceinte. Enfin. Enfin. Mon soleil. Ma raison de vivre. Mon cœur me fait un enfant. Et quand l'enfant sort des entrailles de Rachel, oh, je le vois dans mon cerveau, embrassant cet enfant, le serrant, embrassant Rachel, enfin, nous avons notre enfant. Pour Jacob, Joseph est son premier enfant. Parce que c'est l'enfant de la femme qu'il aime qui vient de voir le jour. Les autres sont les enfants d'une femme épousée. Ah, mon petit amour est là. Que fait-il?
La Bible déclare au verset 3, Israël. Tu te rappelles? Je t'ai expliqué que Israël, c'était le nom de Jacob. Il aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Waouh! Les plus grands sont toujours ceux qui prennent le plus de bâtons. Dans les familles martiniquaises, par le passé, quand les parents n'avaient pas les moyens, ou le père venait à mourir, l'aîné était sacrifié. C'est lui qui devait partir travailler, ramener des sous afin de faire tourner la table et subvenir aux besoins de ses petits frères et sœurs. Les petits pouvaient aller très loin dans les études, tandis que les aînés, ils étaient déjà en activité. J'ai eu l'occasion de visiter la Tunisie, le Maroc, la Turquie. J'ai vu des bergers. J'ai vu au loin un endroit où il n'y a pratiquement pas d'herbe, un soleil de plomb, et des bergers sont là avec des moutons. Les fils aînés de Jacob, ce sont eux qui affrontent le soleil, les intempéries et qui surveillent le troupeau. Joseph et Benjamin, eux, ils sont des privilégiés. Pourtant, Jacob fait préparer une tunique, un vêtement de différentes couleurs pour Joseph. Nous sommes 12. Ceux qui souffrent le plus, qui sont au soleil, il n'a rien fait pour eux. Et pour lui, il fait une tunique. Mon ami, toi qui m'écoutes, si tu ne peux pas offrir le même vêtement à tous tes enfants, n'offre aucun vêtement à personne. Si tu dois acheter une paire de chaussures pour l'un, assure-toi que tu as les moyens pour que tous les autres aient aussi une paire de chaussures neuves. Tu vois, depuis 2-3 jours, je suis sur ce thème-là avec toi. Écoute-moi. Ne fais pas de favoritisme. Si tu l'as déjà fait, bon, c'est fait. Réfléchis pour voir comment tu peux changer la situation afin qu'il y ait l'amour dans le cœur de tes enfants. Si tu n'as pas encore trouvé les mots pour faire la démarche, je te propose d'aller le soir, pendant qu'il dort ou qu'il dorme, mets-toi à genoux près de son lit, dis Seigneur, j'ai commis des erreurs. Je reconnais, je regrette, je te demande pardon. Merci de me transformer. Merci de développer l'amour entre mes enfants. Au nom de Jésus, fais cette prière-là. Si tu es sincère, Dieu va t'aider à transformer les ténèbres en lumière. Prions. Seigneur, dans beaucoup de familles, des gens souffrent jusqu'à présent. Mais nous te remercions parce que tu nous as éclairés en ce soir. Que la parole continue d'agir dans nos vies et que nous soyons en mesure de semer autour de nous la paix, l'amour. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que ta nuit soit paisible et douce. Au nom de Jésus.